On recommence. Vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Rémi. Ça faisait un bail qu'on t'avait pas vu. Exactement, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu, Clément. Ouais, ça fait quelques temps justement qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble sur cette chaîne. Et c'est vrai qu'on avait fait une vidéo où on comparait une vraie fausse Daytona, où j'avais essayé de te tromper, mais tu n'étais pas tombé dans le panneau. Tout à fait. Et qui a cartonné. On a dépassé les 500 000 vues, ce qui est quand même fou. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va comparer une GMT Master 2 et c'est la dernière référence 126 720 VTNR. Je t'ai ramené une fausse montre. Justement, dans cette vidéo, on va vous donner 2-3 tips sur comment reconnaître une fausse montre. Toi, de ton expérience que tu as, mais quels sont les tout premiers points que tu checkes sur une montre quand tu fais une expertise? Déjà, on la prend en main et le feeling, la première chose qu'on a quand on prend une montre en main, forcément, c'est le toucher. Et là, la première chose qu'on voit quand on l'a en main, c'est que déjà, il y a un petit problème déjà d'épaisseur. Ouais. La montre est beaucoup trop épaisse. Après, au niveau du cadran, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Je ne sais pas si tu le vois, mais la loupe, le grossissement de la date est bien plus important sur la contrefaçon. Exactement. C'est-à-dire qu'on est environ à 3 fois sur une normale et là, on doit être à 3,5. Enfin voilà. L'anti-reflet également, que ce soit sur le verre ou sur la loupe, il n'est pas bon. Derrière, je vais développer un petit peu plus tard, mais la typo, elle est beaucoup plus claire sur la vraie que sur la fausse. En plus de la typo, on voit bien que les inserts platine dans la lunette sont beaucoup plus foncés que sur la vraie. Donc ici, Rolex a utilisé dans les différents inserts du platine. Comme une peinture un petit peu platine, alors que là en fait c'est simplement de la couleur. Donc là tu as un vrai reflet qui brille dans les 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à 22 et ainsi que la flèche. Et on voit que sur la contrefaçon c'est beaucoup plus mat. Donc ils ont essayé de faire une couleur qui s'en rapprochait, mais voilà. Ça c'est des choses qu'on voit vraiment quand on a les deux entre les mains. Enfin on a les deux dans les mains. Quand tu n'as pas les deux dans les mains, les choses qui sautent aux yeux tout de suite c'est l'épaisseur, c'est la loupe, c'est les index qui sont beaucoup trop sombres. Et après, c'est un feeling en fait. Quand on a l'habitude d'avoir des montres dans les mains, je pense qu'ils se sont quand même améliorés parce qu'à l'époque, au niveau des bracelets ou de l'entrecorne, il y avait quand même des espaces qui étaient importants. Là, le brosset n'est pas juste sur le fond de boîte. Il y a quelques petits détails encore qui trompent. On ne va pas aller beaucoup plus loin là aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais on voit qu'ils sont quand même dans l'amélioration. Maintenant, il y a des choses, voilà, regarde. Par exemple, la lunette, quand tu manipules celle-ci, elle ne bouge pas. Ouais. Toi, tu as un jeu dedans. Ouais, effectivement, c'est vrai que… Quand tu as la montre dans les mains, les maillons, en fait, chez Rolex, c'est très fluide. Voilà, sur la contrefaçon, on sent que c'est plus coupant. Regarde, quand tu passes le doigt là et que tu passes le doigt là, sur ce maillon. Donc sur la contrefaçon, il y a un travail qui est fait forcément de polissage, etc. Mais il est moins précis que chez Rolex, forcément. Au niveau du mouvement, on le mettra après sur le chrono comparateur, mais je pense qu'il y a une vraie différence. Parce que rien qu'au remontage, voilà, là on parlait d'aspect visuel, mais on va parler un petit peu, donc tous les sens sont un peu en éveil quand on vérifie une montre. Là, le bruit que fait la contrefaçon quand on la remonte, on est vraiment sur un bruit d'un gousset de grand-père. T'entends le cliquetis de la pièce alors que c'est très fluide et que ça fait pas de bruit chez Rolex. Pareil, le bruit de la masse oscillante. On est sur une très belle contrefaçon et forcément un modèle qui est très récent parce que la 126 720 VTNR, c'est une pièce qui est sortie au dernier Watches and Wonders. Exactement. Donc c'est une pièce très moderne. Pour monsieur tout le monde, on va dire que ça fera l'affaire. C'est-à-dire que peu de gens au poignet se rendront compte que c'est une fausse. Mais si on se pose un tout petit peu sur la chose, on se rend compte tout de suite qu'il y a plein de problèmes. Il y a une expression toujours dans les contrefaçons qui disent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Clairement, quand tu m'as apporté la montre tout de suite, tu as vu instantanément, je t'ai dit… Ta montre, ça va pas, bien sûr. Ça fait l'affaire de loin, mais voilà. C'est beau de loin, mais loin d'être beau. Voilà, tout simplement. Et même une contrefaçon va s'abîmer beaucoup plus rapidement. Et j'imagine que d'ici 1 an ou 2, je pense que cette montre-là ne marchera plus. C'est possible. Alors, il y a des contrefaçons, il y a des gens qui les portent tous les jours et ça tient. Ça tient parce qu'ils en prennent soin. Ça reste un mouvement automatique, même s'il est de piètre qualité, ça fonctionne. Je pense qu'une Rolex, dans plusieurs années, il n'y aura absolument aucun problème. Rolex, ce sont les seuls où ils préconisent une révision tous les 10 ans. C'est simplement préconisé. Moi, j'ai une tonne de clients qui m'apportent des montres qui ont 15 ans et qui ont un fonctionnement qui est absolument parfait sans avoir vu quelconque révision. Ça, c'est fou. Sur une contrefaçon, effectivement, au bout d'1 an, 2 ans, voire 3 ans, même s'ils se sont améliorés, leur mouvement, c'est simplement une histoire de finition en fait, un mouvement.
Comme les finitions sont moins bonnes, il y a plus de frottement. Comme il y a plus de frottement, le mouvement s'abîme plus. Et puis, il n'y a pas les mêmes normes au niveau des révisions. Il faut savoir qu'en fait, quand tu montes une pièce d'origine et que tu es horloger, tu utilises différentes viscosités d'huile. Là, à mon avis, les Asiatiques, ils ont une huile, ils la posent un peu partout et roulent jeunesse. Et même là, je viens de remarquer un point, tu vois, mais c'est aussi le bruit de la lunette. Il n'est pas du tout pareil. Il n'est pas du tout pareil, Non. alors que là bah, sur la fausse, mais il y a un léger bruit. Alors que là, bah, il n'y a pas Rien. rien du tout. Déjà, toi, ce que tu pourrais nous conseiller, bah, c'est d'abord l'aspect esthétique, c'est l'épaisseur, Oui. c'est le feeling et la date, enfin, et le cyclope. Au premier abord, Le premier abord. le truc qui saute aux yeux, c'est l'épaisseur de la boîte. Donc, on voit bien que la contrefaçon est beaucoup plus épaisse Ouais. que Oui. l'original. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, le grossissement de la date. Ça, Ouais, même à qui est- 3 mètres, on le voit, c'est flagrant. La date est trop grosse. La date est beaucoup trop grosse et puis l'anti-reflet, ça va pas. Et puis derrière, on se rend compte que sur la contrefaçon, toute la typo sur le cadran, Rolex, GMT Master, etc., c'est beaucoup trop sombre. Tu vois, sur la vraie, c'est beaucoup plus lisible. Là, c'est beaucoup moins lisible. Et il suffit qu'on regarde la pièce à la loupe. C'est une pièce qui a été montée donc dans une manufacture en Chine où, à mon avis, les conditions sont moins bonnes que chez Rolex. Et tu as plein d'imperfections sur le cadran. Tu as des poils, tu as des poussières. Enfin, voilà, quand tu la regarderas à la loupe, moi je l'ai regardé tout à l'heure, c'est impressionnant. Et sinon, comme d'habitude, au niveau de la boucle, la charnière au niveau de la boucle, là, ici c'est beaucoup plus épais et le jeu sur la contrefaçon est plus important. La gravure à l'intérieur, elle est de mieux en mieux faite, mais on voit bien que c'est pas encore aussi fin, tu vois, c'est beaucoup plus grossier que sur l'original. Et le brossé du fond de boîte est aussi un peu différent. Enfin voilà, on est sur quelque chose, une fois porté, qui donne un petit peu l'effet, et c'est le but hein, quand on porte une contrefaçon. Voilà, mais ça reste très très loin de la qualité Rolex. Bah, ça, Et c'est il clair. faut arrêter d'écouter en permanence. J'ai une tonne de clients qui me disent « Ah, mais aujourd'hui, ils font des contrefaçons, c'est magnifique, elles sont parfaites, etc. » Non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que tous les contrefacteurs ou tous les vendeurs de fausses montres à la sauvette font croire aux gens. Mais une montre à 300, 400, 500 euros, même 1000 euros est très 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 loin de la qualité d'origine Rolex. Voilà, qu'on soit bien clair. Ça, c'est clair. Aucun doute sur ça. J'ai une tonne de clients qui me tiennent ce discours en permanence de aujourd'hui on est capable de faire des contrefaçons qui sont voilà, quasiment comme la vraie. Sachez qu'on en est très très loin et que quelqu'un qui a un œil un peu averti ou qui a déjà eu une Rolex dans la main s'en rend compte assez rapidement. Voilà. Ça, c'est vrai. Et même un autre point, c'est quand on remonte la montre et qu'on veut la mettre à l'heure, on dévisse la couronne. Ça, c'est vrai que sur la contrefaçon, c'est un point mais qui est flagrant. Ouais. Et ben, tu regardes sur la contrefaçon, en fait, le joint il est différent. Tu vois que le joint est différent, les dimensions sont différentes. Voilà, l'épaulement, tu vois qu'il est plus fin que sur la contrefaçon. Enfin voilà, il y a plein de choses. Là, tout ce que je te donne, c'est en ayant l'original dans les mains, mais sans avoir l'original dans les mains, déjà l'épaisseur, la loupe, la typo, et, le jeu dans la lunette et même le feeling du bracelet où la boîte est très coupante, le bracelet aussi, etc. Voilà, c'est quelque chose, instantanément, on se rend compte que ça ne va pas. Ça, c'est clair. Et on va terminer par un petit test comparatif de précision. Ouais. Où justement là, on va bien voir la précision de la montre. Nous voici devant la machine où on va justement tester la précision de la montre. Voilà, le chrono comparateur. Donc là, on teste la vraie. Voilà, c'est ça. Donc, comme on peut le voir, la vraie, c'est assez variable, mais là on est à 1 seconde jour. C'est-à-dire que là, potentiellement, dans cette position, donc la position horizontale qui est la position vraiment de base, on est à 0 seconde jour. Wow. C'est-à-dire que la montre ne prend pas, ne perd pas. On a une amplitude de 273 degrés. C'est une excellente amplitude. Ça se trouve, la montre n'est pas remontée à fond, mais voilà. Donc le mouvement bat bien à 28 800 avec un angle de levée de 52 degrés. Okay. Et voilà, ce qui est important, c'est ces deux chiffres qui sont l'avance-retard. Donc voilà, là on voit qu'elle est à 0 seconde jour, donc c'est absolument parfait comme réglage. Ouais. Et derrière, tu as une amplitude qui est presque à 280 degrés, donc c'est absolument parfait. Voilà, on va l'arrêter. Et là, on va tester. Et on va tester la contrefaçon. Donc là, c'est la contrefaçon. Voilà, qui a été remontée également. Bon, je mise sur un petit 10 secondes. Ouais, moi je mise sur plus. Qui aura raison? Allez, c'est parti. On va attendre. Vu la courbe, vu comme ça monte, voilà, tu es à 26 secondes. Ah ouais, bon. Et attends, on va attendre que ça se stabilise. Donc l'amplitude est bien, hein, la montre est remontée à fond, etc. Mais le réglage, il est mauvais.
25. Tu es presque à 30 secondes jour, c'est-à-dire que tu vas prendre 1 minute tous les 2 jours. T'imagines, c'est énorme. C'est un réglage. Là, tu es dans le COSC, 0 secondes jour, moins 2 plus 3, tu es au top chez Rolex. De toute façon, c'est ça qui fait la particularité de Rolex. C'est une montre, c'est archi la précis, précision. C'est la précision. C'est increvable. Là, regarde. 29. Ta montre, donc on est bien toujours avec le. C'est bien un mouvement qui bat à 28 800, mais par contre, tu es à 29 secondes jour. Et tu vois la courbe, au lieu d'être droite et linéaire, elle ne fait que monter. Donc, c'est pas bon du tout, 30 secondes jour. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est beaucoup. Donc là, on a pu comparer les deux montres, l'original et la fausse. Et on a clairement pu voir que la fausse perd énormément de secondes, des dizaines de secondes par jour. Donc ça, c'est rédhibitoire. Qualité chinoise, appelée mouvement suisse, mais pas du tout. C'est clair. Donc si tu as un petit mot de la fin pour conclure cette vidéo. Non, je pense avoir tout dit. Voilà, hein, le mot de la fin, c'est voilà, on est encore très très loin du savoir-faire de Rolex et malgré tout ce qu'on peut entendre et tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, on est très très loin de ce que c'est faire Rolex et il n'y a aucune contrefaçon sur le marché aujourd'hui qui est capable d'égaler la qualité et la précision de Rolex. Et faites très attention quand vous achetez une montre. Passez toujours par un professionnel reconnu. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Tout à fait. Pour acheter des montres authentiques à 100%. Et dites-nous ce que vous pensez de ces montres dans les commentaires. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt.